Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information, toute l'actualité de la région. Et on commence avec cette info, l'un des deux frères Jourdain qui avait été condamné pour le quadruple meurtre au carnaval du Portel en 1997 est décédé. C'est une information rapportée par nos confrères de la Voix du Nord. Jean-Louis Jourdain purgeait sa peine de prison à perpétuité au centre pénitentiaire de Caen. Un décès qui daterait d'une semaine. Retour sur l'affaire qui avait tenu en haleine la France entière en 1997. C'est avec Xavier Silly. L'actualité est marquée par l'annonce du décès d'un des détenus de la région les plus haïs de France. Jean-Louis Jourdain a succombé le 6 mars dernier à une longue maladie à l'âge de 59 ans. Souvenez-vous, en l'an 2000, il avait été condamné avec son frère à la réclusion criminelle à perpétuité. Une condamnation pour 4 meurtres au carnaval du Portel, des faits qui remontent à février 1997. Originaires de Danne, près de Boulogne-sur-Mer, les deux frères avaient enlevé, on le rappelle, ils avaient séquestré, violé et tué les sœurs Merlin et les sœurs Ruffin, âgées à l'époque de 16 à 20 ans. L'affaire avait suscité un émoi énorme en France. La maison dans laquelle les deux frères vivaient avait même été brûlée suite à la colère de la population. Alors aujourd'hui, dans la Voix du Nord, le maire du Portel, Olivier Barbarin, a affirmé « c'est un monstre qui a quitté cette terre ». Aujourd'hui d'ailleurs, son frère Jean-Michel, lui aussi condamné à la perpétuité, est toujours en prison. L'auto du patrimoine, épisode 2. Dimanche, Stéphane Bern a annoncé la liste des 18 monuments qui bénéficieront de cette nouvelle édition. Dans la région, le seul retenu cette année, c'est le beffroi de Béthune. La première édition, elle, avait pu profiter à plusieurs bâtiments dans la région, à l'image de la ferme Sénéchal du côté de Vieille-Chapelle. Un loto du patrimoine qui permettrait à cette ferme de toucher 107 000 € et donc qui financerait une partie des travaux. Cette bâtisse centenaire est en cours de transformation pour devenir un centre d'accueil pour personnes autistes. Un projet porté par l'association Sourire d'autistes qui avait été créé en 2008. Le loto du patrimoine est donc un coup de pouce pour ces travaux. Le point sur tout ce qui est prévu dans cette bâtisse avec Jean-Michel Dess, le maire de Vieille-Chapelle, au micro de Lucille Constant. Actuellement, donc, il y a la troisième phase là, qui se termine, mais la première phase a consisté à refaire toute la toiture. 77 000 tuiles, je crois, ont été reposées. Plus de 4 mètres cubes de bois pour la charpente aussi. Donc ça, c'était en 2010. Ensuite, en 2012-2013, on a refait tout ce qui est maçonnerie, extérieure, intérieure. Un gros boulot aussi, plus de 200 000 € de travaux. Et donc là, cette troisième phase consiste à refaire tout ce qui est huisserie, les portes charretières, des grandes portes en bois, là, le perron qui est devant, les pilastres, la grille d'entrée. Donc c'est encore plus de 200 000 € aussi. Là. Donc là, on termine cette troisième phase et la dernière, ça sera l'aménagement intérieur. Et après, on va pouvoir ouvrir le centre. Je pense que fin 2020, on sera capable de pouvoir ouvrir. Pour accélérer le retour à l'emploi des allocataires du RSA, le département du Nord a inauguré ce mardi sa première maison départementale de l'insertion et de l'emploi. C'était du côté de Roubaix. Une inauguration qui s'est faite en présence de Jean-René Le Serre, le président du Nord, et de Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé. Le Nord, c'est le département qui compte le plus d'allocataires du RSA avec plus de 108 500 foyers. Et il fait donc partie des 14 départements volontaires pour expérimenter ces infrastructures inédites. À terme, ce sont 7 maisons d'insertion et de l'emploi qui devraient voir le jour cette année dans le département du Nord. L'objectif, c'est de raccourcir les délais de prise en charge des nouveaux locataires du RSA et de mieux orienter ces personnes vers les dispositifs adaptés à leur profil, notamment grâce à un nouvel outil appelé Coach Emploi qui permet un suivi régulier. Le fonctionnement de ces nouvelles maisons avec Doriane Bécu, vice-présidente du Nord, au micro d'Idil Gunaï. Avant, vous étiez allocataire RSA, vous n'aviez pas de rendez-vous avant au minimum 3 ou 4 mois. Aujourd'hui, vous faites votre demande de RSA, en moins d'un mois et 15 jours actuellement ici sur Roubaix, vous êtes vu par un agent où on prend le temps avec vous de connaître vos besoins, vos difficultés et on vous oriente. Et en vous orientant, ici, on a mis en place un système de coach emploi avec un accompagnement très renforcé où les gens sont vus au minimum une fois par semaine et en fonction de leurs besoins, ça peut être 2 ou 3 fois par semaine pour que le plus vite possible, ils puissent retrouver un travail ou une formation.
Ça fait un mois qu'on a ouvert cette maison, on a reçu à peu près 100 personnes, donc on les a orientées vers Pôle emploi ou vers des acteurs qui travaillent sur l'accompagnement socio-professionnel, mais on a aussi coaché 30 personnes et en moins d'un mois, on a déjà 7 personnes qui ont retrouvé un emploi ou une formation, dont une personne qui était sans domicile fixe. Donc on lutte vraiment contre la précarité grâce à ce nouveau dispositif. D'ici à la fin de l'année, je vous rappelle, ce seront 7 maisons départementales de l'insertion et de l'emploi qui vont être réparties dans tout le département du Nord. Et puis vendredi, nous serons donc la journée mondiale du sommeil. À ce sujet, une étude vient d'être publiée dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France. Et les résultats est surprenant, les Français dormiraient 1 heure de moins qu'il y a 50 ans. Plus d'un tiers d'entre nous ne dormiraient pas les 7 heures nécessaires à une bonne récupération. C'est la première fois que les Français passent sous cette barre. Les professionnels de la santé alertent sur les dangers d'une dette de sommeil trop importante. Plus d'informations tout de suite avec Idil Gunay. En effet, les Français accordent de moins en moins de temps à leur sommeil. En moyenne, les 18-75 ans dorment 6h45 chaque nuit. En semaine et lors des périodes de travail, leur temps de sommeil est de 6h34. Le week-end et en période de repos, il est de 7h12. Il faut savoir que les médecins estiment qu'au moins 7 heures sont nécessaires pour une bonne nuit réparatrice. Or, même en incluant les siestes, le temps de sommeil quotidien reste inférieur à 7 heures. Alors, quelles sont les conséquences d'une dette de sommeil trop importante? Élément de réponse avec Thibaut Gentina, spécialiste du sommeil. Alors la dette de sommeil, c'est tout simplement une insuffisance de sommeil, c'est-à-dire je ne dors pas suffisamment par rapport à mon besoin, en sachant que le besoin de sommeil est très variable selon les individus. Ça, c'est une donnée très individuelle, donc il faut déjà connaître le temps de sommeil nécessaire à chacun pour pouvoir dormir suffisamment. Et la dette de sommeil, elle va se manifester essentiellement par, ce qui est logique, une fatigue, une somnolence, un réveil matinal difficile, et puis progressivement l'installation d'irritabilité, troubles de la concentration, baisse des performances, éventuellement scolaires, c'est les jeunes, c'est le thématique de cette journée. Et il faut savoir qu'il est important de ne pas sous-estimer cette dette de sommeil qui, à terme, au bout de plusieurs années, peut générer des complications cardiovasculaires et favoriser la prise de poids. Des troubles cardiovasculaires, mais aussi l'obésité, autant de complications de santé qui apparaissent au fil du temps. Sans oublier la somnolence qui, d'une part, rend irritable, qui réduit la concentration et surtout qui accroît les risques d'accidents sur route. Le bruit, l'insomnie, le travail de nuit, autant de facteurs qui réduisent notre temps de sommeil. Et puis de plus en plus, l'addiction aux écrans qui retarde l'endormissement. On passe tout de suite à la météo.